Dans cette vidéo, on va voir comment on peut développer une application complète grâce à la nouvelle fonctionnalité Agent Teams de Claude Code qu'on va mettre en place. Donc, si tu veux savoir comment on met en place cette fonctionnalité, comment on l'active en tout cas, parce que c'est une fonctionnalité qui est bêta encore, je t'invite à regarder ma dernière vidéo et tu as toutes les informations dedans. Mais dans celle-ci, on va aller directement dans le développement d'une nouvelle application de A à Z qui a pour objectif d'être une application e-commerce. Donc, on va voir ça par la suite. Mais juste un petit rappel sur comment fonctionne la fonctionnalité Agent Teams. Donc, Agent Teams, moi, par exemple, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Sofiane, je suis ingénieur en informatique depuis plus de 15 ans et aujourd'hui, je suis entrepreneur dans l'IA. Et aujourd'hui, j'ai envie de te montrer justement comment justement la puissance de cette fonctionnalité. Pourquoi? Parce que ça me fait penser à comment on bossait avant, comment on développait avant. Okay, donc généralement, tu avais toujours un chef de projet, on va dire, ou quelqu'un qui suivait, qui n'était pas forcément développeur, hein, ou ça peut être un développeur senior, mais qui était là pour suivre les avancées et de donner des responsabilités aux différents collaborateurs. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, on va avoir un orchestrateur, donc c'est le main agent, qui va donner des tâches, en tout cas des missions à différents agents. Tout à l'heure, j'ai fait une application où j'avais plus de 6 agents qui tournaient en même temps. Pourquoi? Parce que dans mon application, j'avais 6 fichiers à modifier. Et donc, en fait, chacun des agents allait modifier et s'occuper d'un de ces fichiers parce que c'était des fichiers qui étaient assez lourds. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça permet de paralléliser, donc d'aller plus vite. Donc, toutes les tâches vont se faire en parallèle. Ok, c'est comme si on avait un truc soit en séquentiel, soit en parallèle. Et là, avant, on était beaucoup en séquentiel. Donc on devait attendre que lui finisse, puis lui prend la suite, puis lui aller prendre la suite, pardon. Et là, plutôt avoir quelque chose qui va être, on va plutôt avoir quelque chose qui va être comme ça. Donc on va avoir une tâche comme ça, et cette tâche-là, elle va être réalisée en parallèle par les différents agents. Ce qui fait on va gagner du temps. Voilà. Bon, t'as compris l'idée. Et en gros, on va gagner du temps parce que là, on va avoir le main agent, ok, main agent, et ensuite en dessous, on va voir les différents agents qui vont se lancer en parallèle. Donc on va avoir l'agent 1, l'agent 2, etc., qui vont se suivre les uns à la suite des autres. Enfin, qui vont être surtout en parallèle. Et du coup, on va arriver ici au bout de 5 minutes où tout le monde aura fini sa tâche et c'est top. Alors qu'avant, on était plutôt sur un système où on devait attendre que chacun des agents, entre guillemets, finisse, même si en fait, il n'y avait pas cette notion d'agent, hein, c'était simplement un seul agent qui allait faire les tâches les unes à la suite des autres. Ok, donc là, le workflow, hein, pour expliquer un peu, bon, c'est en anglais, mais je te fais la traduction. En gros, moi, l'utilisateur, je vais donner une tâche, ok, à l'orchestrateur, donc moi, je vais lui donner une tâche à lui, c'est ce qu'on va faire là dans l'exemple là, juste après. Et l'orchestrateur, lui, va séparer ses tâches en différentes tâches. Ok, donc lui, il va dispatcher les sous-tâches avec les différents agents, comme on le voit là. Les agents travaillent en parallèle, non pas en séquentiel, c'est exactement ce que j'ai dit. Et chacun des agents fait un report, ok, à lui. Okay, donc eux, ils vont mettre à jour, ils vont lui dire voilà, bah là on a terminé, là on n'a pas terminé. Donc en fait, lui, il fait juste attendre et il coordonne tout ça. Ensuite, lui va orchestrer, enfin va plutôt synthétiser tout ce qui s'est passé et il va donner le résultat final. Et voilà, donc c'est 3 à 5 fois plus rapide qu'un seul agent qui va tourner sur une tâche complexe. Donc ça a un intérêt vraiment sur les tâches complexes, sur effectivement les gros projets où il y a vraiment des gros SaaS, des grosses applications avec des tâches assez complexes, on va modifier plusieurs fichiers à la fois, etc. Ok. Donc maintenant on va revenir ici là sur Z. Donc moi j'utilise Z pour développer. Donc là j'ai mon prompt, ok. Donc j'ai mon prompt avec tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est un prompt super complet. Je vais te le mettre dans le fichier en description si tu veux l'avoir. Et donc là j'ai mon Claude Code qui est là, hop, qui tourne et qui attend. Et donc lui, je vais lui dire, ok, bah je vais lui dire use the agent team to execute and apply all the contents of the prompt MD. Be sure that you forget nothing and strictly, on va dire, obey to the prompt. Tac, ok. Bah là, on va voir si il arrive à comprendre ce que j'ai envie de lui dire, et on va surtout voir si il lance différents agents dès le départ. Donc là, on va le voir dès le départ, il va prendre en connaissance du prompt, il va comprendre ce que je lui demande, et surtout, on va voir si déjà ma fonctionnalité agent team est toujours active, s'il n'y a pas eu un souci entre temps, et on va voir si il a compris tout ce que je lui demande. Donc voilà, il a compris que c'était un site e-commerce, hein, bien sûr, ça c'est le prompt, rien de spécial. Et là, il va commencer à rédiger, enfin à créer en tout cas le dossier avec les différents fichiers dedans. Okay, donc la structure. Donc moi, je pars sur une solution Next.js pour moi qui est la plus fiable aujourd'hui. Et on va voir ce que ça va donner. Ok, donc là, il fait la création de l'application Next.js, donc très bien. Il avance. Pour l'instant, on est sur la phase 1 de setup. Donc
rien de très spécial. Voilà, donc là, en fait, il dit, hein, let me start by setting up the project. Donc en gros, là, sur cette première phase, il lance pas les différents agents parce qu'il en a pas besoin. Et en fait, une fois que ce sera fait, il va paralléliser le job avec différents agents spécialisés. Donc là, il va créer la team et la fondation. Donc ça, c'est magnifique, c'est excellent. Et on va voir comment il va séparer et organiser son travail. Tout en sachant que moi, je peux lui demander, hein, je peux le prompter pour lui dire, je l'ai déjà fait sur d'autres vidéos, d'autres projets, où en gros, j'ai envie de lui dire, voilà, bah moi, je veux un agent spécialisé dans le back-end, un agent spécialisé dans le front-end, un agent spécialisé dans l'UX design, un autre spécialisé dans le SEO, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il va falloir utiliser ces agents avec des spécialités et des spécificités pour qu'ils soient vraiment occupés sur une tâche et pas qu'ils soient, on va dire, des agents un peu généralistes qui vont travailler sur différents types de tâches. Donc on va voir là ce qu'il me fait, ce qui me donne le détail des agents qui tournent. Ok, donc là on va laisser un peu tourner et on va voir. Donc là je me suis mis en delegate mode, hein, pour que l'agent principal il soit uniquement en mode je délègue le travail. Donc voilà, en fait au fur et à mesure qu'il avance, là il a commencé à séparer le travail en 5 agents qui vont travailler de manière indépendante sur des tâches en simultané, donc en parallèle plutôt. Donc là c'est ce qu'il nous dit ici. Donc les premières fondations il les a faites classiquement, de manière normale, et là il va commencer à déléguer et à séparer son job. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc là on voit ici, effectivement on a le layout agent, ok, donc ça c'est cool. Et on voit qu'on est aussi en mode delegate mode. Donc ça c'est magnifique parce que ça montre qu'il a compris ce qu'on voulait et qu'il a activé le mode. C'est vraiment des signaux dès lors qu'on a la possibilité de se mettre en mode delegate mode et qu'on a différents types d'agents qui vont tourner. Ça c'est cool. En fait, ce qui est bien aussi, enfin ce qui peut être un peu chiant, pardon, c'est que là on va avoir des questions. Chaque agent il va rentrer dans un flow de travail et on va avoir des demandes d'autorisation sur chacun des agents. Il y a un truc qui est pas mal, c'est d'utiliser Tmux pour ça. Je l'ai pas encore utilisé, il faut que je le teste et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Mais en gros, c'est ce qui permet d'avoir une fenêtre par agent de terminal et d'avoir de pouvoir gérer, on va dire, tous les agents de manière euh, graphiquement, on va dire, dans chacune des fenêtres de terminal. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, on voit bien qu'il y a carte agent, il y a hôte agent, il y a plein de types d'agents qui sont en train de tourner. On va voir juste si j'ai... Là, il me laisse pas la main, mais c'est normal en fait, hein, c'est parce que il y a chacun des agents qui sont en train de tourner, et dès qu'il y en a un qui termine, il me pose la question. Donc là, on voit qu'on a le layout agent, donc lui qui va s'occuper un peu de le design de l'application, le hôte agent, le product agent, carte, landing agent. Parce que moi, dans mon prompt, je vais demander de me mettre une landing page, des produits, d'avoir un site e-commerce quasiment fonctionnel, avec une authentification qui fonctionne, et avec un UX UI intéressant, enfin une expérience utilisateur qui soit la plus sympathique possible. Donc là, on va lui donner les accès à chaque fois. Et on voit que tous les agents, ils fonctionnent, hein, ok. Et à chaque fois qu'un agent va terminer, il va notifier l'agent de team leader, on va dire. Donc voilà, là, on a les 5 agents qui tournent. C'est magnifique, c'est top. Et même en termes de contexte et en termes de clarté du code, ce sera beaucoup plus simple. Et là, on voit bien sûr que là, dans mon code, on a tous les dossiers qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se créer au fur et à mesure. Donc là, on voit l'autre agent qui a terminé. Voilà, il a terminé, lui, de bosser. Ça, c'est top. Le carte agent également, ce qui permet de gérer le panier. Là, on voit les cartes. On va voilà. Chaque agent, il a créé ses composants. Donc ça, c'est cool. On a la landing, le layout, les products. Ça, c'est des composants qui vont être utilisés par chacun des agents. Et c'est bien parce que ça permet de pas avoir forcément d'empiètement entre les différents agents, entre les différents bouts de code. Et là, voilà, on a un petit tableau récap qui nous permet de savoir où est-ce qu'on en est. Donc l'autre agent, lui, il a terminé, completed, parfait. Et les autres, ils sont en progress, ils sont en train de bosser. Et lui, on sait qu'il est bloqué par l'agent 5. Donc en fait, lui, il peut pas avancer tant que le carte, il n'est pas fini, ce qui est logique. Hein. Donc il a quand même respecté et implémenté une certaine logique qui est vraiment intéressante. Et moi, très honnêtement, je le dis là dans cette vidéo, aujourd'hui, Opus 4.6, c'est pour moi le meilleur agent coding du marché. Clairement, j'en ai testé beaucoup. Et très honnêtement, à chaque fois, je suis un peu déçu de ce que j'ai comme résultat, et même en termes de logique et en termes de compréhension. Et on voit qu'en fait, les modèles anthropiques, ils ont été vraiment pensés pour des codeurs, des développeurs. Moi, je le vois en tant que développeur, je vois bien que voilà, par exemple là, on a vraiment la hiérarchie d'un dossier Next.js avec le next hot entre crochets avec les 3 petits points, etc. Donc c'est vraiment, on a vraiment la logique d'un développeur. On n'a pas trop de questions à se poser. C'est vraiment cool. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur modèle aujourd'hui, quoi. Le 4.5 déjà, le Opus 4.5 était vraiment pas mal. Et aujourd'hui, on a 4.6 qui est vraiment excellentissime. Et donc là, voilà, on voit que ça s'est mis à jour à chaque fois, le tableau de suivi, hein, le tableau de tâches.
Et là, on voit que bah, il reste la tâche checkout, dashboard, landing page. Et au final, c'est pas si long que ça, parce que là, on doit être à... On a combien de temps là déjà? On n'a pas le temps encore ici, mais en gros, c'est pas très 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 long. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une bonne manière de travailler, en tout cas si on veut découper les choses. Et plus on va découper, plus on va éviter les dépendances. Et plus on sera propre en termes de, on aura moins de surprises en termes de build et en termes de, même en termes en production quand on va pouvoir pousser en production. C'est ultra important d'être, avoir le moins de dépendance possible. Alors là, il manque plus que le checkout agent, le dashboard. En fait, là, j'ai envie de le tester pour voir s'il est capable de me lancer et de me générer une application quasiment fonctionnelle, quasiment complète, sur un seul prompt et sur un seul lancement. Et avant, effectivement, c'était compliqué de le faire hein, sur un seul prompt. Pourquoi? Parce que justement, comme on avait un seul agent qui bossait, et ben au bout d'un moment, on avait une fenêtre de contexte qui était énormissime. Et du coup, dès lors qu'on a une fenêtre de contexte qui est grosse, et ben on perd au fur et à mesure, on perd de la précision au niveau du prompting et au niveau du contexte. Ce qui fait que là, chacun des agents, il va avoir une fenêtre de contexte qui sera beaucoup plus petite parce qu'il va travailler uniquement sur les composants qui l'intéressent lui et non pas sur les autres. Ou alors, il n'a pas besoin de connaître tout l'entièreté du projet. Un agent qui travaille uniquement sur le panier, il va travailler uniquement sur les fonctionnalités du panier et c'est tout. Basta. Le reste, il s'en fout. Là, c'est ce qui se passe. Et du coup, bah, logiquement, on va avoir moins de consommation de tokens et surtout, on va être beaucoup plus rapide qu'auparavant. Donc là, le test, c'est vraiment d'avoir une fonctionnalité, en tout cas une application qui est fonctionnelle, on va dire quasiment 80-100%, à partir d'un seul prompt. Et ça, c'est vraiment fort. Donc là, on voit qu'il ne reste plus que deux tâches à réaliser. Donc la partie de checkout toujours et le dashboard. Et le final polish, lui, il est à la fin. Donc, et encore une fois, ce qui va se passer, hein, ce qui va faire la différence au fur et à mesure, c'est que, ok, là, Opus, il m'a proposé un découpage comme il l'a vu, comme il l'a compris lui, mais moi, je pourrais très bien décomposer et lui dire, voilà, moi, je veux que tu me proposes un agent qui fasse ça, un agent qui fasse ça, et un agent qui fasse ça, etc. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 16 agents. Donc là, il en a utilisé 6 ou 7. Ok. Même 5 pardon, tout à l'heure, il y en avait 5. Alors que, en réalité, j'aurais pu lui dire, vas-y, bah, bosse sur 10 agents, et ça se trouve, on aurait fait le taf 2 fois plus vite. Donc lui, il propose un découpage comme il comprend le projet, mais moi, je dois avoir mon regard critique en me disant, ok, bah, moi, je le vois plutôt comme ça, fais comme ça, et c'est moi qui décide, entre guillemets. C'est là la plus-value, justement, des devs et des gens qui ont cette expérience, mais c'est également la plus-value des personnes qui comprennent comment l'IA fonctionne pour pouvoir la prompter, la piloter de manière la plus efficace possible. Donc là, on va attendre tranquillement que ça se termine. Ok, donc là, il a quasiment terminé. Donc là, on voit que le teammate, enfin le coéquipier, on va dire checkout agent, il a terminé, donc il se tue. Et l'agent qui gère tout, lui, il a dit, ok, bah c'est bon, je sors du mode delegate et je vais checker que tout le monde a bien fini son job. Et ensuite, lui, il va nous faire un récap. Donc ça, c'est vraiment cool. Lui, il a l'orchestrateur. Donc lui, il a attendu que tout le monde finisse son job. Donc là, il a terminé, mais il fait pas que ça. Ensuite, il va aller vérifier, il va aller checker quand même que tout le monde a respecté bah, le prompt de base. Et surtout, bah, moi, en fait, hein, le user. Le user give task, c'est moi. Ok, donc il est en train de check out. Ok. Donc là, il voit qu'il y a des fichiers qui manquent. Ok, donc là, il dit que ok, les mecs, en fait, les agents, ils ont fait du code en brouillon. C'est ce qu'il y avait ici voilà, entre parenthèses. Ok, donc là, il va aller tac tac tac. Il va aller checker ça et il va aller corriger ça. Ok, donc là, il a checké, voilà. Le checkout et le dashboard, ils sont en train de bosser. Ok. Ok, parce qu'en fait, ok, il manque les permissions. Je vais mettre en mode bypass permission et on va voir la différence. Ok, il est encore en train de terminer là. Il est en train de vérifier que le build passe bien, qu'il arrive à lancer l'application, etc. Euh, et on va voir justement combien de temps il a pris au total. Et surtout, on va voir quel est le résultat final. J'ai hâte de voir ça, franchement, sur un premier prompt, c'est vraiment magnifique, c'est impressionnant. Et surtout, ce qui est vraiment pas mal, c'est que bah, toi, tu pourras développer voilà, des CRM sur mesure, des applications sur mesure pour des clients beaucoup plus rapidement. Donc là, il me dit que le build est passé, donc tout est bon. Ok, donc il veut créer le readme. Bon, ça, on n'a pas forcément besoin, mais c'est toujours bien de l'avoir. Ok, donc là, c'est le readme. Ok, superbe. Il fait un petit récap de ce qu'il y a dans l'application. Donc là, il va lancer le serveur et on va voir ce que ça donne en termes de design. En termes de design, j'ai pas été très euh, comment dire, j'ai pas été très précis sur le prompt, sur le design, donc je m'attends pas forcément à quelque chose d'hyper joli. Donc à voir ce que ça donne.
Et on va voir ce qu'il me fait en lançant le serveur. Ok, donc là il me dit que c'est bon. Ok, donc là il essaie de relancer le serveur, il me refait un récap complet avec tout ce qu'il a créé. Donc c'est assez impressionnant parce que il y a quand même beaucoup de taf là-dessus. Bon là il a utilisé un dictionnaire un peu... là j'ai tout en local, hein, c'est de la simulation, mais quand même. Euh, Ce qu'il a fait, ok, donc là il me dit que tout est fini. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à lancer le serveur, donc on va le lancer à la mano. On va voir ce que ça donne. Donc je me mets sur dans mon directory. Ok, si, il arrive à lancer. Donc là on est sur localhost 3001. Ok, donc je m'attendais pas forcément à un design super beau, hein, sachant que le purple là, moi j'aime pas trop ça, ça fait trop IA. En tout cas, il a respecté le prompt, parce que le prompt c'était vraiment fais-moi un site e-commerce fonctionnel avec toutes les fonctionnalités de base, donc avec l'ajout au panier. Donc si je fais ça, j'ajoute au panier, il y a l'ajout qui se fait, je rajoute ça, ah bah celui-là, voilà, ok, il le fait, très bien, je vais sur le panier, boum, erreur, donc ça on va lui demander de corriger ça rapidos. Donc sur un premier prompt, on n'est pas quand même sur un 100%, on est sur du 80%, ce que j'avais dit, hein. Mais on est quand même sur un truc pas mal, pas mal. Bon là, il a coupé le serveur. Ok. Ok, donc là, il y a la partie product qui fonctionne. Est-ce qu'on a des filtres? Les filtres sont fonctionnels. Ok, bon, si je fais 100 €, non, si je fais 10 €, j'ai rien, 20. Ok, donc on a la base, hein, les filtres, les choses comme ça fonctionne. Sachant qu'on est sur des données de simulation, bien sûr. Je vais demander de me faire une authentification. Je sais pas s'il l'a faite. Ok, donc là, je vais faire le compte démo, il est là, il est fonctionnel. Hop, ça c'est pas mal. Et je vais mettre le mot de passe. Boum. Donc on a toujours le se connecter, donc ça c'est pas foufou. Je vais sur le panier, il a corrigé l'erreur, passer commande. Donc là on est quand même sur un truc, sur un prompt, on a quand même quasiment un site e-commerce assez fonctionnel. Donc c'est pas mal du tout avec la correction, le filtre. On va aller jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. Voilà, on va mettre n'importe quoi pour voir. On a la CB, etc. Ok, pas mal. 259. Donc pour les gens qui veulent faire du e-commerce, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, bien sûr, on est encore sur une première version, il y a pas mal de petits trucs à corriger, mais je trouve qu'on est on est vraiment pas mal, hein, sachant qu'il a mis le footer complet. Je sais pas s'il a créé les pages, je pense pas. Ouais, il a pas créé toutes les pages, mais on est pas mal. Le dashboard qui fonctionne pas, donc on va lui demander de corriger quand même ça. Et je pense même pas que c'est une erreur de sa part, si ça doit être lui. Je vais lui donner ça à corriger. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment sympathique comme comme résultat. Ouais. Donc là, il va corriger le dashboard du client. Ouais, le dashboard en fait s'affiche dès lors que je me connecte, donc je me suis bien connecté, bien authentifié. Donc ça c'est bien parce qu'il y a aussi le côté authentification qui peut être chiant parfois. Donc voilà pour une première tentative là sur de l'agent Teams. Hein, c'est assez sympa, c'est assez cool. C'est surtout très efficace, hein, à part le fait que ce soit cool, parce que là on gagne beaucoup de temps, tout en sachant que là j'ai même pas donné de produits à vendre. Hein, c'est juste voilà, je lui dis fais-moi des fonctionnalités d'un site e-commerce. Pour ceux qui veulent le prompt, il est juste en dessous. Pour ceux qui veulent rejoindre la communauté, c'est juste en dessous aussi. Pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin sur les nouveautés IA. Et d'ici là, on va juste voir si le dashboard il passe. Non, toujours pas. Donc on va fixer ça quand même pour partir sur une bonne note. Ouais, c'est juste une question d'object. Hein, il n'arrive pas à récupérer les objets là sur. Ok. C'est juste une petite UI fonctionnalité. Ok. Voilà, donc là j'ai le dashboard qui fonctionnait maintenant avec le tableau de bord, le profil, les commandes, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Donc on voit qu'en quelques prompts, on a quand même quelque chose d'assez fonctionnel, assez sympa. Et surtout pour faire des démos, pour faire même des produits, des premières MVP, ça va très très vite. Et j'avais pas pris le temps complet de ce que ça avait donné, tout ça. Ouais, donc en fait il a pas checké, mais en gros il y avait le temps complet. Et je pense qu'on est sur là le temps de la vidéo, on doit être sur 10 minutes, 10-15 minutes max, d'avoir une première version fonctionnelle d'un MVP. Donc ça c'est cool pour vous. À bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, restez connectés.